personnalisé. Ça, je pense que c'est très important parce que les personnes qu'on reçoit n'ont pas forcément les mêmes problématiques au départ. Certains n'ont jamais touché un ordinateur. D'autres connaissent un peu l'outil numérique, mais uniquement par le téléphone portable. Et puis d'autres personnes ont vraiment des grosses difficultés à s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit en français. Et puis j'ai trouvé, moi, les quelques personnes que j'ai eues, ils étaient très réservés. On sentait qu'ils étaient pas inquiets, mais qu'ils n'osaient pas prendre la parole, qu'ils n'osaient pas forcément s'exprimer. J'ai trouvé qu'ils évoluaient très très rapidement et qu'ils s'ouvraient et qu'ils osaient prendre la parole, venir au tableau. Je fais toujours très attention à ce que ce soit pas trop scolaire. Je m'appuie énormément sur leur expérience et leurs compétences en présentant des métiers qu'eux peuvent exercer ou ont pu exercer. Par exemple, j'avais une dame qui m'a dit « Mais moi, je sais rien, je suis maman au foyer, j'ai 4 enfants, je sais rien faire. » Et je lui dis « Attendez, vous avez 4 enfants, ça veut dire que le matin, faut organiser la journée. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour emmener les enfants à l'école? Comment je fais pour faire mes courses? Quel budget j'ai ?» Et elle s'est rendue compte que finalement, elle avait des qualités d'organisation qu'elle pouvait mettre en avant sur un CV. Les personnes qui ont été sur une plus longue durée comme Didier et Stéphane maintenant, moi je les trouve plus épanouis et ils aimeraient rester plus longtemps. Ils prennent conscience que ils sont capables de faire des choses et que ça leur donne envie d'aller plus loin. Essayez qu'il faut faire un premier pas, mais que c'est pas si compliqué que ça et que ça peut que leur apporter quelque chose.